Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle séance autour du Vijnana Bhairava Tantra et de ses expériences d'éveil. Jayanti Jagadananda Vipakshakshapanakshamah Paramesha Mukhodbhuta Jnana Chandramarichayaha. Aujourd'hui, nous allons voir l'expérience de l'entre-deux avec le verset 75. Après la série d'expériences autour du plaisir, nous avons un verset un peu isolé par rapport au contexte, mais peu importe, il n'y a pas forcément un ordre, puisqu'il s'agit simplement d'une collection où les expériences sont vaguement regroupées autour de thèmes. Voici ce verset, en sanskrit d'abord. Om anagatayam nidrayam pranashte bahyagochare savastha manasagamya paradevi prakashate. Que je rends ainsi. Quand le sommeil n'est pas encore venu, mais que les perceptions extérieures ont disparu, l'attention accède à cet état. La déesse brille en sa plénitude. La déesse transcendante se manifeste en sa transcendance, en sa plénitude. L'expérience ici, c'est une expérience de manifestation. Prakashate. Elle se manifeste. Elle devient évidente. Elle se manifeste toujours, car rien n'existe en dehors de la manifestation, en dehors de la conscience, en dehors de la lumière consciente, en dehors de ce qui est le tissu même de l'expérience, de ce qui est l'expérience elle-même, puisque la déesse, ici, ne désigne rien d'autre que l'expérience. L'expérience, n'importe quelle expérience, indépendamment de son contenu. N'importe quelle expérience, c'est l'expérience elle-même qui se manifeste elle-même, par elle-même, en elle-même. C'est ça ici, la non-dualité. C'est l'expérience ou la conscience, c'est la même chose, qui se manifeste librement en elle-même, par elle-même, à elle-même. Il n'y a pas de dualité, ou s'il y a dualité, cette dualité, c'est une dualité à l'intérieur de l'unité, comme les reflets à l'intérieur d'un miroir, comme les noms et les formes à l'intérieur d'un rêve. Et donc elle se manifeste toujours, mais en vertu de son pouvoir de Maya, en vertu de son pouvoir de s'oublier elle-même, d'ordinaire, elle se manifeste incomplètement. Elle se manifeste de manière fragmentaire, partielle. Elle se manifeste dans l'oubli d'elle-même. Le corps vit dans l'oubli de lui-même. Et donc, cette déesse, dans ce cas-là, on dit qu'elle est apara. Elle est incomplète. Elle se manifeste uniquement dans la dualité, dans la fragmentation, sans plus aucune conscience de l'unité, bien que l'unité demeure, puisque rien ne peut exister en dehors de la conscience, ni la dualité, ni quoi que ce soit d'autre. Ni le réel, ni l'irréel ne peuvent exister en dehors de la conscience, c'est-à-dire en dehors de cette lumière dans laquelle tout apparaît et tout disparaît. Et donc ici, le but n'est pas de manifester la conscience, puisque la conscience est toujours en train de se manifester, mais le but est que la conscience se manifeste en sa plénitude, Paradevi,
c'est-à-dire que la multiplicité, la diversité des noms et des formes continue de se manifester, mais sur fond de conscience d'unité, sur fond de conscience une, sans limite, en pleine conscience, purna, en pleine conscience, une conscience en sa plénitude, une expérience en sa plénitude, le corps en sa plénitude, avec toujours cette diversité, ces différences qui sont nécessaires dans la vie quotidienne, sans laquelle il n'y aurait pas de monde, il n'y aurait pas toute la richesse de l'expérience, mais ces différences sur fond d'unité. Car c'est cela la liberté de la conscience, c'est le pouvoir de se manifester comme autre que soi, mais à l'intérieur de l'unité. Pardon. À l'intérieur de l'unité, sur fond d'unité. Et donc, la conscience se manifeste en sa plénitude. Quand ça, eh bien, elle devient accessible, plus particulièrement, c'est comme les fissures dans la grotte de l'illusion, de la Maya. Manasa Agamya, elles sont plus particulièrement accessibles à l'attention ordinaire. Anagatayam nidrayam pranashte bahyagochare. Quand le sommeil n'est pas encore venu, mais quand déjà les objets extérieurs, le monde extérieur a disparu. Donc, lorsqu'on est en train de s'endormir, mais qu'on n'est pas complètement endormi. Dans cet entre-deux, durant cet intervalle, entre l'état de veille et l'état de sommeil profond, eh bien, il y a un état de pure conscience, un état qui est conscient, mais qui n'est plus conscient des noms et des formes, dans lequel la conscience des différences a provisoirement disparu et qui est donc particulièrement favorable à la reconnaissance de la pleine conscience, à l'éveil de l'expérience en sa plénitude. Voilà pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Et sinon, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine fois.